comment est-ce que j'en suis arrivé là? Comment est-ce que j'en suis arrivé à partager tout ce que je partage, à avoir une vision apparemment aussi extrême de la vie? Parce que je sais que forcément, c'est forcément perçu comme assez extrême, même très extrême. Mais du coup, c'est vraiment pas une vision personnelle. Et j'ai vraiment envie de revenir, ok, sur comment, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a tout ça qui se partage et que ça te semble probablement absurde pour la plupart des choses, je suppose. Enfin, je veux dire, je me doute. Enfin, je vois pas comment ça peut être autrement. J'imagine bien que pour la plupart, ça n'a aucun sens. C'est soit perturbant, ridicule, drôle, intriguant. Enfin, c'est toutes sortes de trucs. Mais en tout cas, j'imagine que pour la plupart, c'est pas directement un ah bah oui. C'est plus un qu'est-ce qu'il raconte. Il y a quelques années encore, il y a 5 6 ans, 7 ans, si j'avais regardé des vidéos comme ça, j'aurais fait mais qu'est-ce qu'il raconte lui genre, Donc comment ces explorations ont commencé? Donc comme je l'ai déjà exprimé, il y a eu beaucoup de souffrance et cette souffrance était tellement intense et aussi on va dire une perte de repère, le fait de plus voir un parent pendant des années et qu'il y ait une vraiment très mauvaise entente par message notamment pendant des années alors qu'on sans se voir. Tout ça, ça a perturbé grandement. Ça m'a perturbé grandement. Et Maxime, du coup, il n'a pas eu le choix de vraiment chercher des réponses, chercher en profondeur. Il y avait tellement de souffrance que c'était assez simple. Même s'il le cachait bien à l'école la plupart du temps, et c'est plutôt que même lui, parfois Maxime était juste tellement dans un rôle comme plein de gens, mais à faire le gars qui va toujours bien, toujours plutôt drôle, de bonne humeur, à faire tout pour qu'on voit pas sa souffrance, quoi, en fait. Et avant même les difficultés relationnelles avec ma mère, bah, c'était comme ça, quoi. Il y avait déjà de la souffrance et bah, ça comprenait pas. Et donc, toutes ces émotions, ces pensées, bah, il y a eu vraiment une recherche et puis surtout, enfin surtout, il y a eu tellement de choses, mais il y a eu des moments de méditation pour essayer d'accepter, pour essayer d'accueillir, pour essayer d'observer les pensées, parce que ça allait tellement vite, les pensées. Et, et avec la méditation, j'ai pas tant fait ça, mais il y a eu vraiment une évidence en méditant, ça c'était plus, ça a commencé peut-être déjà il y a 7 8 ans, ou 9 ans, entre 7 et 9 ans à mon avis, qu'il y avait toutes ces pensées, mais je disais des choses par rapport au fait que, bah, en fait les pensées elles vont, elles viennent, mais il y a quelque chose qui est stable, qui bouge pas au milieu de tout ça. Et que du coup on peut être soit vraiment pris et perdu dans les pensées, soit comme en recul, en retrait, et voir que en fait, il y a les pensées qui passent, et ça n'a aucune importance. Et donc c'est un premier pas vraiment important dans l'exploration, évidemment, de réaliser, et c'est pas une réalisation réellement personnelle, mais de waouh, mais en fait je suis pas mes pensées. Enfin genre il y a plein de pensées, mais je croyais que c'était moi, je croyais que j'étais le penseur, je croyais il y avait une identification vraiment forte à toutes les pensées, mais en fait les pensées sont juste des pensées. Donc c'est un premier pas entre guillemets important de voir waouh, les pensées sont juste des pensées. C'est juste des mots, des sons qui résonnent à l'intérieur, quoi, en fait. C'est pas moi. Et du coup, qui suis-je si je suis pas mes pensées? J'ai toujours cru que j'étais mes pensées. Enfin, sans même s'en rendre compte, l'être humain, il est identifié au flot mental, quoi. Et donc, en investiguant, ben, en fait, à force d'exploration, il y a aussi juste cette évidence que, ben, en fait, ce corps, il vient d'où? Et à un moment, il sera plus là. Et je suis quoi, en fait? Parce que ce corps, il est venu d'où? Enfin, je veux dire, j'étais où avant d'être là? C'est pas possible. Enfin, genre, de rien, je suis là et puis je serai plus là. Et genre, à force d'explorer, encore une fois, méditer, les scans corporels aussi, de ressentir toute en fait, l'énergie, parce que le corps, évidemment, c'est que de l'énergie. Le flux sanguin, en fait, en mettant l'attention dans les pieds, dans les jambes, on peut ressentir le flux sanguin. Et du coup, il y a comme un décollage aussi au niveau un décollage dans le sens
bah ouais, en fait, je suis comme une réalisation que bah, je suis pas réellement dans mon corps. Il y a pas un moi et mon corps, enfin, il y a pas, je suis pas à l'intérieur d'un corps. Parce que quand on sent le cœur qui bat, le flux sanguin partout, dans les doigts, dans les mains, ça emmène, à- ça nous emmène vers quelque chose de plus subtil, de plus éthérique, de plus essentiel, quoi. Là où on est toujours pris par la forme, ce qui est gros, ce qui est vraiment très visible, c'est-à-dire un corps brut, bon, des pensées. Et à force d'exploration, il y a une évidence qu'en quelque sorte, ça s'est fait comme ça au début, et c'est souvent comme ça pour les chercheurs, ceux qui explorent et qui cherchent à comprendre c'est quoi cette vie, c'est quoi ce monde, qui suis-je, c'est quoi tout ça. À force d'explorer, il y a eu une évidence qui était là en mode bah, je suis pas les pensées, je suis pas le corps, je suis rien de tout ça. Et du coup, il y a eu un certain temps, j'ai l'impression que ça a duré quand même un certain temps. Bon, c'est que des histoires, ce que je te raconte là, c'est pas vraiment réel, mais j'essaye, voilà, je vais essayer d'être un minimum humain et de voilà, parler de mon parcours aussi. Pourquoi je pense que ça peut aider à accrocher. Sans ça, je me rends compte que je suis très direct parce que ces dernières années, en fait, c'est peut-être ces 2, 3 dernières années, c'est juste ce que j'aurais voulu entendre, ce que je suis en train de partager, mais je me rends compte que forcément, c'est entre guillemets, c'est trop direct pour pouvoir être reçu, quoi. Ça, forcément, ça fait plus un effet de bloquer. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là et hop, genre, ça m'intéresse pas ça, ou encore une fois, il y a un truc qui va pas chez lui. Mais tout ça, enfin, beaucoup se rendent pas compte, mais il y a une exploration vraiment profonde et qui a duré vraiment des années. Et comme je disais, beaucoup de souffrance, des voyages, 2 fois des voyages de 3, 4 mois sans argent tout seul. Mais moi, j'arrive pas à réaliser, enfin, je comprends même pas comment ça a pu se passer. Alors, et j'arrive même pas à croire que ça s'est passé. Donc, comment toi tu pourrais avoir une idée de ce qui s'est passé? Donc, ça change forcément un homme, en quelque sorte. Et puis, bah, comme je disais, la méditation des retraites, les jeunes, encore une fois, tout ça n'a pas conduit à une compréhension. Mais ça, apparemment, toutes ces expériences, ça peut donner l'impression que ça a participé. Et donc, voilà, comme je disais, pendant peut-être 2, 3 ans, je ne sais plus exactement combien de temps, il y a eu vraiment comme des ouvertures, des aperçus de l'unité fondamentale, de la non-séparation. Et donc, ça faisait comme des allers-retours, où ça faisait, ça s'ouvrait, genre, ah ouais, et puis ça se fermait, et comme un retour dans le personnage, la personne, Maxime, le moi, être une personne dans un corps, une identification, on pensait. Donc, comme des allers-retours, et absolument désagréables à vivre, d'être comme le cul entre deux chaises, où il y a une évidence qui est, ben oui, je suis la vie, il n'y a que la vie, et la vie suit son cours, et de temps en temps, juste être repris par je suis quelqu'un, vraiment, vraiment, comme je dis, inconfortable. Et donc, comme je disais, pendant 2, 3 ans, ou quelque chose comme ça, il y a eu, suite à une ouverture quand même importante, surtout en début 2022, bah en fait, il y a eu l'impression, et je ne me rendais pas vraiment compte de ça à ce moment-là, mais comme si j'étais dans un vide permanent. Il y avait, il y avait une évidence que il y avait rien du tout, mais il y avait juste rien du tout, et donc c'était fade, c'était froid, c'était juste et c'était pas agréable encore une fois non plus de voir, mais en fait il y a juste rien. Et là à ce moment-là, comme je dis, c'était pas chouette à vivre parce que juste rien, c'est nul. Et bah, les avoir, aucune idée. Encore une fois, c'est qu'une histoire, ce que je raconte là. Il n'y a rien de spécial qui est arrivé à Maxime. C'est juste que, bah, au bout de peut-être 2, 3 ans, encore une fois, continuer de voir des gens, d'être vraiment bien accompagné dans ce plongeon intérieur, dans cette ouverture, parce que c'est quelque chose que, quand même de vraiment complètement improbable. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai bien conscience que tout ce que je dis, ça semble complètement improbable, absurde, ridicule. Je suis vraiment très au clair par rapport au fait que c'est obligé, que ça se passe, ces réactions. Je suis pas. Je suis vraiment très très au clair par rapport à ça.
Et donc il y a eu comme un retour du vide au plein, et au fait que, waouh, mais en fait c'est pas juste vide, c'est pas juste froid, c'est pas juste sans saveur, c'est pas juste le néant, c'est un néant vivant, vibrant, rempli de couleurs, de saveurs. Mais au cœur de ça, réellement, le concept moi, l'impression je suis Maxime, je suis ce corps, je suis une personne, je fonctionne dans l'espace-temps, a juste complètement disparu. Complètement disparu. Un arbre a-t-il l'impression qu'il pousse dans l'espace-temps? Une fleur a-t-elle l'impression que un écureuil qui se balade d'une branche à une autre a-t-il conscience qu'il y a un passé, présent, futur? Tout ça, c'est que des conceptions de l'être humain, parce qu'il a une mémoire très vive, alors ça se remémore apparemment des choses qui se sont passées avant, mais c'est pas un réel passé. Il n'y a pas réellement de continuité, c'est réellement en dehors la vie est réellement en dehors du temps. Et donc, comme je disais, c'est que comme un retour de waouh, bah en fait, c'est pas juste vide, c'est aussi vraiment plein, c'est indescriptible. Et encore une fois, c'est rien de spécial, rien d'exotique, Maxime, rien de spécial, c'est juste que réellement, Maxime a, le concept Maxime, moi, a disparu. Il n'y a plus l'impression d'être au centre de l'expérience dans l'univers, une petite personne au centre de l'univers. Moi et tout le reste autour. Tout le monde se vit comme ça, moi et tout le reste autour. Et ce que nous sommes, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est vraiment intouché par toutes les émotions, et c'est également toutes les émotions. C'est complètement en dehors des pensées, c'est également toutes les pensées, mais c'est inexplicable. La vie est inexplicable et incompréhensible. Et encore une fois, l'être humain prétend comprendre quelque chose et savoir qui il est, qui sont les autres, ce qu'est la vie. Et il n'y a rien qui doit changer, tout est à sa place. Toute personne qui se vit comme ça, ici, il n'y a pas une volonté de changer quoi que ce soit du tout, du tout, du tout. Les choses se font réellement de manière spontanée, naturelle, sans choix. Il n'y a pas vraiment, il y a pas du tout de, d'envie, de désir, d'impression que quoi que ce soit ait besoin de changer. C'est juste spontané. Et tant mieux, peut-être si éventuellement certaines personnes passent par des difficultés profondes, une souffrance intense, un questionnement, une quête existentielle, une incompréhension, eh bien peut-être que ces mots pourront... en réalité, peu importe ce par quoi l'être humain semble passer, il n'est jamais en danger. Il n'y a jamais de problème. Les émotions, les événements, les pensées, ce qui se passe, rien n'est un problème parce qu'il n'y a rien d'autre que toi-même. Il n'y a pas de toi, mais du coup, il y a tellement juste la vie que l'impression d'être touché ou affecté par soit de ses propres émotions, soit des pensées, soit une réflexion de quelqu'un, c'est pas vraiment réel et tout pousse vers le soi, vers l'incompréhensible. La souffrance, c'est une amie qui nous prend par la main pour nous ramener à la maison. La souffrance, ça peut être, c'est pas une fin en soi, mais ça peut être un guide, un maître, en quelque sorte, un enseignant, une enseignante. Parce que la souffrance essaye de nous faire chercher un lieu là où il y a pas de souffrance, quoi. Et c'est ce vide qui permet ce plein. Ça danse ensemble, mais du coup, chaque émotion n'est pas juste s'il y a de la peur, il n'y a pas juste de la peur et du coup on est d'office comme pris par la peur. Simultanément il y a la peur et en même temps il n'y a rien du tout. C'est pas vraiment réel. Il n'y a rien de réel, de tangible, que ce soit émotion, pensée, un corps. Là il y a un corps physique qui a l'air très réel, très solide, mais il n'y a rien de solide du tout. Il n'y a rien qui puisse être appelé un corps. C'est du vide, de l'énergie en mouvement qui s'assemble, qui forme ça, mais il n'y a rien de stable du tout. Et en même temps, c'est complètement immobile.
c'est incompréhensible. Et encore une fois, du coup, ici, ça peut donner l'impression que ça essaie de faire comprendre quelque chose, mais il n'y a vraiment littéralement pas quelqu'un qui comprend quoi que ce soit. C'est justement la fin du besoin de comprendre quoi que ce soit à la vie, parce qu'il n'y a que la vie. Et n'ayant jamais été à part de la vie, il n'y a jamais eu réellement besoin de comprendre. C'est tellement spontané, naturel, libre. Et du coup, encore une fois, ce qui se dit ici, c'est sans but. Et en même temps, il y a une vraie joie à partager ça parce que cette liberté, c'est extraordinaire. Et en même temps, les émotions, la souffrance, ça fait aussi partie de la vie, évidemment. Il n'y a rien qui est censé être différent. Mais l'être humain est comme toujours en résistance intérieure. Et même la résistance intérieure n'est pas censée ne pas être là. Faut que je vois que mon micro a bientôt plus de batterie pour éviter de. Pas qu'il s'éteigne. Ben, voilà. On est bon pour cette vidéo. Encore une fois, parti un peu dans tous les sens et en même temps, j'espère que tu vois cette ligne conductrice et en même temps, je dis tu vois, je ne m'adresse pas réellement à toi, il n'y a rien à comprendre, il n'y a vraiment personne ici qui peut aider qui que ce soit, c'est pas du tout dans le but d'aider, c'est juste spontané, il n'y a pas de choix, c'est juste libre, la vie est libre, pure liberté. Voilà. C'était juste vraiment pour te donner une petite idée de ok, comment ça a commencé cette exploration. Là, réellement, c'est vraiment pour faire le petit résumé, une prise de conscience, une réalisation de wow, il y a plein de pensées, mais il y a aussi comme un témoin externe. C'est pas vraiment réel in fine, mais parce que ce témoin externe, il n'y a pas un témoin et les pensées, une conscience des pensées. Ce que nous sommes, c'est ce vide qui s'exprime à travers un corps, des pensées, des mots, des actes. C'est incompréhensible, mais déjà vraiment remarquer que nous ne sommes pas les pensées vont et viennent. Alors si t'es pas des pensées, t'es quoi? Ben, je suis ce corps, je suis ça, là. Ouais, mais ce corps, il vient d'où? Il va où? Enfin, il était apparemment pas là à un moment, et puis il sera plus là à un moment, mais là il est là. Mais tu peux pas être ce corps, du coup. Ça a commencé quand? C'est tellement intéressant, intriguant que tant d'êtres humains se posent pas tant de questions et que beaucoup, même jusqu'à presque être sur le lit de mort, ont peut-être, ouais, si, il y a eu des questions, mais sans vraiment plonger dans une recherche. Bon, ici, encore une fois, il y a pas eu de choix du tout. Et comme je dis, tellement de souffrance que la recherche s'est mise en place naturellement. C'était trouver une réponse aux questions, ou surtout mettre un terme à ces souffrances, ou mourir. Vraiment, c'était là en mode, bah, ok, tant de souffrance, bah, pourquoi faire? Genre, autant pas être là, autant. Et donc, bah, finalement, je sais pas, il y a eu vraiment juste cette envie d'aller au bout de mettre un terme à la souffrance. Et en fait, bah, on pourra en reparler, mais essentiellement aussi la souffrance, c'est vraiment la résistance, c'est vouloir toujours constamment autre chose, que ce soit ce qui se passe dans notre vie, que ce soit ce qui se passe intérieurement, les pensées, les émotions. Ah, il y a trop de pensées, on veut pas. Alors, il y a toutes sortes d'émotions. Pareil, on est en lutte. Et même ça, c'est libre, même ça, c'est complétude. Mais ça ajoute une couche de complicité inutile. Et progressivement, tout ça, ça peut s'apaiser, ça peut se décanter. Et la vie peut devenir vraiment beaucoup plus libre, joyeuse. Et en même temps, comme je dis, la souffrance est la souffrance. Il n'y a pas de raison que ça je veux dire, la peur, la colère, la tristesse, ça a une beauté, c'est naturel. Et quand on veut pas autre chose que ce qui est, c'est forcément plus agréable que d'être toujours en résistance. Voilà, voilà. Du coup, à bientôt, à demain. Peace.